Un soldat ne reçoit pas son armure pour la parader en temps de paix, mais pour l'utiliser dans le combat le plus féroce. Si vous affrontez aujourd'hui le feu nourri de l'ennemi invisible, ce n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné, mais qu'il vous a jugé apte pour la bataille. La question cruciale est: savez-vous comment utiliser le feu divin et la richesse de l'esprit que Kathryn Kuhlman a si puissamment manifesté pour restaurer votre trésor perdu? Vous avez hérité de plus qu'un nom, plus que des gènes. Vous avez hérité d'un potentiel spirituel colossal, d'une flamme divine qui devrait brûler avec une intensité dévastatrice pour les œuvres des ténèbres. Pourtant, pour beaucoup, ce feu s'est éteint, ou est à peine une braise fumante. La richesse du Saint-Esprit, qui devrait être votre force motrice, votre guide infaillible, votre provision illimitée, semble lointaine, inaccessible. Votre trésor, ce qui vous a été divinement confié, votre famille, votre destinée, votre héritage spirituel, est-il enseveli sous les décombres de luttes générationnelles, de blocages inexplicables, de malédictions silencieuses? Vous sentez-vous comme un héritier légitime qui erre dans un manoir en ruine, ignorant la fortune cachée dans ses murs? C'est une douleur sourde, n'est-ce pas? La douleur de voir des schémas de défaite se répéter dans votre lignée, des mariages brisés, une pauvreté persistante malgré des efforts acharnés, des maladies chroniques qui semblent courir. Dans les veines de votre famille, des vocations divines avortées avant même d'avoir pu éclore. Vous avez peut-être prié, jeûné, cherché des réponses, mais ces chaînes semblent inébranlables, ces forteresses imprenables. Votre âme crie à une liberté qui semble toujours à portée de main, mais jamais totalement acquise. Vous regardez votre passé, votre présent, et craignez pour l'avenir de vos enfants, de votre descendance. Est-ce que ce trésor perdu est condamné à rester enfoui, ou pire, à être pilé par des forces que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas comment combattre? Ce n'est pas une coïncidence si vous ressentez cette anxiété, cette oppression, cette frustration. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple malchance. Ce que vous vivez est une guerre spirituelle pour votre lignée, pour votre héritage, pour le feu divin qui est en vous. L'ennemi, l'adversaire de votre âme, cherche à éteindre cette flamme, à vous priver de cette richesse de l'esprit, à vous voler ce trésor que Dieu a déposé en vous et à travers vous pour les générations à venir. Il ne veut pas que vous réveilliez le potentiel prophétique de votre famille, la onction, la bénédiction divine qui vous a été accordée par l'œuvre accomplie de Christ. Il veut que vous restiez aveugle à la puissance disponible, à la richesse du Saint-Esprit qui est votre droit d'aînesse. Kathryn Kuhlman, une femme à l'héritage spirituel colossal, a démontré au monde entier ce que signifie vivre et opérer dans la plénitude du feu divin, non pas pour elle-même, mais pour manifester la puissance libératrice de Dieu. Son ministère était une preuve vivante que l'accès à cette richesse n'est pas réservé à quelques-uns, mais à tous ceux qui osent croire et activer cette puissance. Elle n'était pas un phénomène isolé, mais un modèle de ce que l'Esprit peut faire à travers un vase disponible. Vous n'êtes pas destiné à la défaite, à la répétition de schémas familiaux destructeurs. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous êtes un héritier, un guerrier, un porteur de flammes. Ce n'est pas le moment de la résignation, mais de la révolte spirituelle. C'est le temps de vous lever, d'activer le feu divin qui brûle en vous et de réclamer ce qui vous a été volé. Le christianisme passif vous a peut-être laissé désarmé, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Vous avez besoin de plus que de l'espoir. Vous avez besoin d'une stratégie de guerre. Vous avez besoin d'activer cette richesse du Saint-Esprit, de faire revivre ce feu divin non seulement en vous, mais pour toute votre lignée. La restauration de votre trésor perdu est à portée de main, mais elle exige une action audacieuse, une déclaration de guerre contre ce qui vous a retenu captif. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement du royaume. Vous devez devenir le gardien, le libérateur, le prophète de votre propre foyer et de votre lignée. Maintenant, écoutez attentivement. Le silence est une acceptation. La neutralité est une défaite dans cette bataille pour votre héritage. Si vous êtes prêt à cesser d'être une victime et à devenir le point de rupture, le point de restauration pour votre famille, je veux que vous frappiez un coup ici, tout de suite. Commentez « Le feu divin berle en moi » ci-dessous. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un cri de guerre,
une déclaration qui coupe court à toute pensée de passivité. C'est le premier coup de poing dans la face de l'ennemi. Ne pas commenter, c'est choisir la défaite. Commentez maintenant. Le map de la bataille. Décodez les forteresses familiales. La douleur que vous ressentez, cette sensation de blocage, de schéma qui se répète, n'est pas le fruit du hasard ou d'une simple malchance. Ce que vous percevez comme des problèmes sont en réalité les manifestations visibles de forteresses spirituelles, des légalités que l'ennemi a acquises dans votre lignée, dans votre héritage, et qui opèrent activement contre votre feu divin et votre richesse du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas ici d'une simple influence, mais d'une stratégie de guerre précise, méticuleusement orchestrée par l'adversaire pour vous priver de votre trésor le plus précieux, votre destinée, votre paix, votre postérité et la pleine manifestation de la gloire de Dieu à travers votre famille. Imaginez votre lignée comme un territoire sacré, un jardin que Dieu a planté. Mais au fil des générations, des brèches ont été ouvertes, des péchés non confessés, des injustices subies et non pardonnées, des pactes inconscients avec des esprits de misère, de division, de maladie, de peur. Chaque fois qu'un membre de votre famille a choisi l'idolâtrie, l'amertume, la rébellion, l'occultisme ou a été victime d'abus, une porte s'est ouverte. L'ennemi n'a pas besoin de votre permission explicite. Il se contente d'une légalité, d'une brèche dans la clôture divine de protection pour s'infiltrer et semer la désolation. Ces portes deviennent des forteresses immentales et des malédictions héréditaires qui opèrent en arrière-plan, influençant les choix, les comportements et les destinées de ceux qui viennent après. Kathryn Kuhlman comprenait que le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer en plénitude là où il y avait des entraves, des blocages spirituels. Son insistance sur la pureté, la consécration et la renonciation au péché n'était pas une question de moralisme, mais de stratégie de guerre spirituelle. Elle savait que pour que le feu divin se manifeste, les barrières devaient tomber. Et souvent, ces barrières ne sont pas seulement personnelles, elles sont ancestrales. Elles sont l'héritage silencieux de générations passées qui n'ont pas su ou n'ont pas pu briser ces chaînes. Prenez par exemple la malédiction de la pauvreté. Ce n'est pas simplement un manque de ressources financières, c'est un esprit qui pousse à la mauvaise gestion, à la dette, à des opportunités manquées, à une mentalité de manque qui attire la misère. Il y a la malédiction de la division, où les familles sont perpétuellement déchirées par des conflits, des malentendus, des divorces. Le feu divin de l'unité et de l'amour est étouffé. Il y a la malédiction de la maladie, où des afflictions chroniques ou des morts prématurées se répètent, sapant la force et la joie de vivre. Ces schémas ne sont pas des fatalités, mais des stratégies de l'ennemi pour piller votre richesse du Saint-Esprit, pour vous empêcher de vivre dans l'abondance et la santé que Christ a acquises pour vous. Vous avez peut-être essayé de lutter contre ces symptômes visibles. Vous avez cherché des solutions matérielles à des problèmes spirituels. C'est comme essayer de vider un bateau qui prend l'eau avec un seau, sans jamais colmater la brèche. L'ennemi se moque de vos efforts s'il a une légalité pour continuer à attaquer. Votre épuisement n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que vous êtes en guerre, une guerre que vous n'avez peut-être pas identifiée correctement. Le problème n'est pas votre manque de foi, mais peut-être votre manque de discernement sur l'origine des attaques et les portes ouvertes dans votre héritage. Ces forteresses spirituelles agissent comme des verrous sur votre trésor. Elles empêchent le Saint-Esprit de libérer pleinement sa puissance à travers vous et votre famille. Elles créent un plafond spirituel, un sentiment constant de 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez d'autres familles prospérer, d'autres ministères s'épanouir dans la puissance de l'Esprit. Et vous vous demandez pourquoi votre propre flamme semble vaciller. C'est parce que le terrain n'a pas été nettoyé. Les fondations de votre héritage spirituel sont peut-être compromises par des intrusions passées, des revendications territoriales de l'ennemi qui n'ont jamais été contestées avec l'autorité de Christ. Mais voici la bonne nouvelle. La lumière de Christ peut pénétrer même les ténèbres les plus ancestrales. Le feu divin n'est pas seulement pour aujourd'hui. Il peut remonter le cours du temps et brûler les racines du mal. La richesse du Saint-Esprit inclut non seulement le pouvoir de libération, mais aussi le discernement pour identifier ces forteresses et la sagesse pour les démanteler. Votre rôle est de devenir le guerrier de la lignée, celui qui dit « non plus ».
ces schémas s'arrêtent ici. Ce trésor ne sera plus perdu. Ce feu sera ravivé et brûlera plus fort que jamais à travers moi et ma descendance. Que ces territoires l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans votre lignée à travers ces portes, que vous, peut-être sans le savoir, avez laissées ouvertes ou qui ont été ouvertes par vos ancêtres? Identifiez ces schémas répétitifs, ces douleurs chroniques, ces échecs récurrents. Ne les balayez plus sous le tapis. Ce sont les indices du champ de bataille, les drapeaux de l'ennemi. Le discernement est la première étape vers la victoire. Soyez sans peur, car le Saint-Esprit est avec vous, pour vous. Révélez toute la vérité et vous donnez le pouvoir de la briser. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier, de racheter et de restaurer même les héritages les plus brisés. L'arme de la victoire. Activez le feu divin et brisez les chaînes générationnelles. Maintenant que vous avez commencé à décrypter le plan de bataille de l'ennemi, il est temps de saisir l'arme redoutable qui vous a été donnée pour briser ces forteresses et récupérer votre trésor perdu. Cette arme n'est pas une formule magique ou une astuce psychologique. C'est la puissance tangible du Saint-Esprit, le feu divin que Kathryn Kuhlman a libéré avec une autorité inégalée et qui est tout aussi accessible pour vous, l'héritier légitime du royaume. La solution réside dans l'activation délibérée de votre autorité en Christ, combinée à une prière de renonciation et de consécration, ciblant spécifiquement les racines des malédictions et des schémas de défaite. L'Esprit Saint est la richesse dont nous parlons. Il est votre commandant en chef, votre stratège, votre source de puissance. Il ne vous demande pas d'essayer plus fort dans votre propre force, mais de vous abandonner à sa puissance qui, selon la parole, opère puissamment en vous. Éphésiens 3:20. L'erreur que beaucoup commettent est d'essayer de combattre un ennemi spirituel avec des armes charnelles. Vous ne pouvez pas vaincre une malédiction générationnelle avec de la détermination humaine ou des résolutions du Nouvel An. Vous avez besoin du feu, de la puissance surnaturelle qui consume les œuvres des ténèbres. La première étape de cette activation est une prise de conscience profonde. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision. C'est une porte que vous fermez à l'ennemi. Les rancœurs, l'amertume, les blessures non cicatrisées, qu'elles soient personnelles ou héritées, sont des terreaux fertiles pour les forteresses de l'ennemi. Le feu divin ne peut pas brûler avec toute sa force dans un cœur plein d'amertume. Kathryn Kuhlman. Mettez l'accent sur un cœur pur et libre pour que l'esprit puisse œuvrer. De même, si des ancêtres ont été blessés et n'ont pas pardonné, cette blessure peut laisser une brèche dans la lignée, une faiblesse exploitée par l'ennemi. Nous allons utiliser la prière prophétique et le décret. Pas une simple demande, mais une déclaration d'autorité, une proclamation de ce qui est déjà vrai dans le royaume des cieux et que vous imposez sur votre réalité terrestre. Vous n'êtes pas en train de supplier Dieu de briser des malédictions. Vous êtes en train d'utiliser l'autorité que Christ vous a donnée pour ordonner aux forteresses de s'effondrer. Le sang de Jésus est votre titre de propriété sur la liberté, et son nom est votre arme nucléaire spirituelle. Voici la stratégie concrète, la technologie de guerre spirituelle que vous devez mettre en œuvre. A1. Le repentir et le pardon. Rétroactif. Identifiez les péchés et les blessures qui ont pu ouvrir des portes dans votre lignée. Confessez-les, non seulement les vôtres, mais aussi, par procuration, les péchés de vos ancêtres que vous identifiez comme ayant conduit à des brèches. Pardonnez-vous. Pardonnez à vos parents, à vos grands-parents, même aux personnes qui ont pu causer des injustices à votre famille dans le passé. Ce pardon est un acte de foi, pas un sentiment. Il coupe les liens spirituels qui donnent l'égalité à l'ennemi. 2. La renonciation aux alliances involontaires. Des générations passées ont pu faire. Des pactes avec le spiritisme, l'occultisme, des pratiques de sorcellerie ou simplement adopter des philosophies de vie contraires à la parole de Dieu. Ces alliances inconscientes ou involontaires créent des légalités pour les esprits démoniaques. Vous devez y renoncer activement au nom de Jésus. Déclarez que vous et votre lignée appartenez désormais entièrement à Christ. 3. La consécration et la reconsécration de votre lignée. En tant que prêtre de votre foyer pour les hommes ou gardienne de votre famille pour les femmes, vous avez l'autorité de reconsacrer votre lignée à Dieu. Cela signifie déclarer que chaque membre de votre famille, passé, présent et futur,
est sous la couverture du sang de Jésus, destiné à la bénédiction, à la prospérité divine, à la santé et au feu de l'Esprit Saint. Pas 4. Le décret de brisure et de libération. C'est ici que vous libérez le feu divin. Vous allez proclamer avec audace et conviction que toute malédiction de pauvreté, de maladie, de division, de stérilité, d'échec, d'addiction ou de toute autre forme de défaite qui a opéré dans votre lignée est maintenant brisée au nom de Jésus. Vous n'attendez pas la délivrance, vous l'activez. Kathryn Kuhlman voyait des miracles se produire parce qu'elle opérait dans cette révélation de l'autorité. Elle ne négociait pas avec la maladie ou les démons, elle commandait au nom de Jésus. Ce même esprit est en vous. Il est temps de l'activer, de le laisser brûler à travers vos paroles, vos décrets, vos prières. Cette richesse du Saint-Esprit n'est pas un concept théologique abstrait, c'est une puissance dynamique prête à être libérée pour la restauration de votre trésor perdu. Maintenant, écoutez. Le temps de la passivité est terminé. Le temps de l'action est venu. Vous avez reçu une stratégie. Mais une stratégie sans exécution n'est qu'une intention. Je veux que vous preniez une décision ici et maintenant. Ce n'est pas un like pour un algorithme, c'est un acte de courage, une affirmation publique de votre engagement dans cette guerre pour votre héritage. Si vous êtes prêt à lever votre épée spirituelle et à déclarer la guerre aux chaînes générationnelles, si vous êtes prêt à activer le feu divin et à réclamer la richesse du Saint-Esprit, alors je vous défie de faire ceci. Likez cette vidéo et commentez avec audace « Je briserai les chaînes, le feu divin brûle ». Faites-le maintenant. Ne laissez pas le doute ou la procrastination vous dire. Volez cette déclaration. C'est votre premier acte de rébellion contre l'ennemi qui a trop longtemps régné. Chaque like est une épée levée. Chaque commentaire est un cri de guerre qui résonne dans le monde spirituel. Faites-le maintenant et prouvez votre courage. La prise de position prophétique. Scellère votre famille dans le feu du Saint-Esprit. Après avoir identifié les forteresses et saisi les armes de renonciation et de pardon, il est impératif d'ancrer votre victoire par une prise de position prophétique audacieuse. Il ne s'agit plus de simplement réagir aux attaques de l'ennemi, mais de prophétiser une nouvelle destinée pour votre lignée, de sceller votre famille dans le feu du Saint-Esprit et de déclarer que votre trésor perdu n'est pas seulement retrouvé, mais qu'il est désormais protégé. Ce bloc est l'aboutissement de la stratégie. Il s'agit de fermer définitivement les portes, de bâtir des murs de protection infranchissables et d'activer un héritage de bénédiction qui perdurera pour les générations futures. Le ministère de Kathryn Kuhlman était caractérisé par une onction prophétique, une capacité à voir au-delà du visible et à déclarer la volonté de Dieu avec une foi inébranlable. Elle ne se contentait pas de prier pour les malades, elle prophétisait la guérison. Elle ne se contentait pas de parler de l'esprit, elle le manifestait. Cette même audace prophétique est nécessaire pour sceller votre famille. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser un vide après avoir brisé les chaînes. Ce vide doit être rempli, saturé du feu et de la présence du Saint-Esprit. La prise de position prophétique pour votre famille implique plusieurs dimensions. 1. Le décret d'immunité spirituelle. Vous allez déclarer que votre foyer est une zone franche du royaume de Dieu. Proclamez que le sang de Jésus recouvre chaque membre de votre famille, chaque pièce de votre maison, chaque aspect de votre vie. Ce n'est pas une simple prière de protection, c'est un décret d'immunité contre toute intrusion future de l'ennemi. Le diable n'a aucune légalité, aucune autorité sur ce qui est sous le sang de Jésus et consacré au Saint-Esprit. Utilisez l'image d'un mur de feu invisible qui encercle votre maison et votre famille, une barrière que seul le Saint-Esprit peut traverser librement. 2. L'activation de la bénédiction générationnelle. Au lieu de simplement briser les malédictions, vous allez activement télécharger et libérer les bénédictions que Dieu a promises à ceux qui le servent. Référencez les promesses d'Abraham, les bénédictions du psaume 91, les abondances de Deutéronome 28. Déclarez que vos enfants seront des flèches puissantes dans la main de l'Éternel, que votre maison sera un lieu de paix et de joie, que vos finances seront bénies pour l'avancement du royaume. Cette activation est un acte prophétique de parler à l'avenir de votre lignée, le modelant par la parole et le feu de l'esprit. 3. Le positionnement en tant que gardien. Prophétique. En brisant les chaînes et en déclarant les bénédictions,
vous endossez un nouveau rôle, celui de gardien prophétique de votre famille. Cela signifie que vous vous engagez à surveiller, à intercéder et à combattre pour votre foyer. Vous devenez la sentinelle qui ne dort jamais, le prêtre qui maintient l'autel de la famille allumé, le prophète qui parle la parole de Dieu sur la vie de ses proches. Ce rôle n'est pas passif, il exige une vigilance constante et une dépendance totale, à la richesse du Saint-Esprit pour le discernement et la puissance. Votre autorité ne vient pas de votre force, mais de la source inépuisable du Saint-Esprit qui réside en vous. 4. L'onction du Saint-Esprit pour la postérité. Finalement, cette prise de position prophétique culmine dans la demande de l'onction du Saint-Esprit pour votre postérité. Demandez que le feu divin ne s'éteigne jamais dans votre lignée, que chaque génération soit imprégnée de la puissance de l'Esprit, que des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des leaders, des pionniers du royaume se lèvent de votre famille. C'est une prière pour un héritage spirituel qui dépasse votre propre vie, qui laisse une empreinte éternelle. Kathryn Kuhlman savait que l'onction n'était pas un droit, mais un privilège à rechercher ardemment. Vous devez le rechercher non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui viendront après vous. L'ennemi a tenté de voler votre trésor perdu en brisant votre héritage spirituel. Votre réponse doit être de le sceller à nouveau, plus fortement que jamais, avec la marque indélébile du feu divin et de la richesse du Saint-Esprit. C'est un acte de foi, de courage et de détermination. C'est la déclaration que le règne des ténèbres sur votre lignée est terminé et que le règne de Christ commence, avec vous, comme son général de la famille. Cette action prophétique est le bouclier, l'épée et la bannière de votre victoire. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une parole prophétique déclarée avec foi et soutenue par le feu de l'Esprit. Ce que vous faites aujourd'hui ne change pas seulement votre vie. Cela réécrit l'histoire de votre famille, passée et future. C'est le moment de la prise de pouvoir, de la déclaration souveraine que le Très-Haut est votre Dieu et le Dieu de votre descendance. Levez-vous dans cette autorité et scellez votre famille dans le destin divin qui lui est réservé. Nous sommes arrivés au point culminant de cette bataille. Vous avez identifié les brèches, vous avez saisi les armes, vous avez pris une position prophétique. Il est maintenant temps de prendre possession. La promesse de Dieu n'est pas seulement la délivrance, mais la restauration complète. Votre trésor perdu n'était pas seulement un concept. C'était la richesse du Saint-Esprit qui devrait opérer dans votre vie, la flamme divine qui devrait brûler avec une intensité sans pareille, et un héritage familial de bénédiction et de destinée que l'ennemi a tenté d'éteindre. Mais aujourd'hui, cette tentative échoue. La transformation que vous recherchiez ne vient pas d'une attente passive, mais d'une action spirituelle décisive. En activant le feu divin et en réclamant la richesse du Saint-Esprit, vous devenez le point de rupture, le catalyseur d'un nouveau chapitre pour votre lignée. Vous n'êtes plus l'héritier qui erre dans les ruines, mais le gardien oint qui restaure le manoir, nettoie les fondations et fait briller la lumière de Christ pour tous. Pensez à Kathryn Kuhlman. Elle ne se contentait pas de parler de l'Esprit, elle le laissait se manifester. Elle ne se contentait pas d'espérer la guérison, elle voyait la puissance de Dieu toucher les corps et les âmes. Cette manifestation est le signe de la prise de possession. Lorsque vous libérez le feu divin, des changements tangibles se produisent. Des forteresses mentales s'effondrent, des schémas de maladie et de pauvreté se brisent, des relations familiales sont restaurées et une paix surnaturelle inonde votre foyer. Votre trésor perdu n'est pas seulement de retour, il est multiplié et protégé par la puissance même de Dieu. Je vais maintenant vous guider dans une prière de prise de possession. Ce n'est pas une simple récitation, c'est une déclaration puissante, un décret qui scelle votre victoire et envoie une onde de choc à travers le monde spirituel. Je veux que vous la prononciez avec foi, avec audace, avec la conviction que le même esprit qui a ressuscité Christ, d'entre les morts, habite en vous et est prêt à opérer à travers vous. Prenez un moment, respirez profondément, fermez les yeux si vous le souhaitez et visualisez le feu du Saint-Esprit brûlant en vous, se répandant dans chaque fibre de votre être, puis s'étendant à votre maison, à votre famille, à votre passé et à votre avenir. Visualisez le trésor perdu étant déterré, la lumière de Dieu révélant sa valeur inestimable. Début de la prière guidée.
Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ et par le pouvoir de ton Saint-Esprit, je me tiens devant toi aujourd'hui en tant qu'héritier de ta promesse et guerrier de ta lignée. Je reconnais que mon feu divin a pu vaciller et que ma richesse du Saint-Esprit a pu être entravée par les attaques de l'ennemi et les brèches générationnelles. Je me repens aujourd'hui de tous les péchés personnels qui ont pu ouvrir des portes à l'adversaire. Je me repens aussi, par procuration, au nom de mes ancêtres, pour tous les péchés, les pactes occultes, les idoles, les amertumes, les injustices, et toutes les œuvres des ténèbres qui ont pu créer des légalités pour l'ennemi dans ma lignée. Je les place sous le sang de Jésus, et je déclare la purification et la rédemption complète. Je pardonne, Père, du plus profond de mon cœur, à tous ceux qui ont blessé ma famille, consciemment ou inconsciemment, à toutes les injustices subies. Je libère le pardon et je coupe toute chaîne d'amertume et de ressentiment qui aurait pu donner du pouvoir à l'ennemi. Maintenant, avec l'autorité que tu m'as donnée en Christ, je déclare la brisure totale et définitive de toutes les malédictions générationnelles qui ont opéré dans ma vie et dans ma lignée. Je brise la malédiction de la pauvreté, de la misère et de la dette. Je brise la malédiction de la maladie, de l'infirmité et de la mort prématurée. Je brise la malédiction de la division, de la discorde et des mariages brisés. Je brise la malédiction de l'addiction, du péché récurrent et de la rébellion. Je brise la malédiction de la confusion, de la peur et de la dépression. Je brise toute œuvre de sorcellerie, de spiritisme ou d'occultisme qui a pu toucher ma famille. Au nom de Jésus, je les brise toutes et je les renvoie aux abîmes. Je renonce à tout esprit de manque, de défaite, de passivité et de peur. Je leur ordonne de quitter ma vie, ma maison et ma lignée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous n'avez plus aucune légalité, aucune autorité sur moi et les miens. Et maintenant, je déclare la pleine restauration de mon trésor perdu. Je libère le feu divin dans ma vie. Que la flamme du Saint-Esprit brûle avec une intensité dévastatrice en moi et à travers moi. Je réclame la richesse du Saint-Esprit, sa puissance, son discernement, sa sagesse, ses dons, sa guidance, pour qu'elle opère sans entrave dans chaque domaine de ma vie et de ma famille. Je consacre et reconsacre ma famille, mon foyer, mes enfants, ma postérité, mon mariage, mes finances, ma santé, ma destinée, tout ce que tu m'as confié à toi, Seigneur Jésus. Je déclare que nous sommes recouverts par ton sang précieux et scellés par ton Saint-Esprit. Nous sommes ton territoire, tes instruments, tes témoins. Je prophétise sur ma lignée une nouvelle saison de bénédiction, de paix, de prospérité divine, de santé divine, d'unité et de réveil spirituel. Je déclare que ma descendance sera une semence bénie, des porteurs de feu, des agents de changement pour ton royaume. Je te remercie, Père, pour la victoire consommée à la croix. Je te remercie pour ton Esprit Saint qui est en moi, me donnant le pouvoir de briser toute chaîne et de prendre possession de toute promesse. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen et Amen. Le feu divin a été ravivé. La richesse du Saint-Esprit a été libérée. Votre trésor perdu est en train d'être restauré. Ce n'est pas une suggestion, c'est une réalité spirituelle que vous venez de décréter. Là-bas, question est maintenant. Comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir ce feu brûlant et cette richesse opérationnelle pour votre lignée? La vigilance est le prix de la liberté. Pensez à Josué, le général qui a mené Israël à la conquête de la terre promise. Ce n'était pas une promenade de santé. Chaque ville fortifiée représentait une forteresse spirituelle, chaque clan ennemi un esprit démoniaque. Mais Josué ne s'est pas appuyé sur sa propre force. Il a écouté les ordres de Dieu, il a honoré l'alliance et il a marché dans l'autorité divine. L'histoire de la chute de Jéricho n'est pas juste un conte ancien, c'est une démonstration du principe de la guerre spirituelle. Les murs sont tombés non par des armes humaines, mais par une obéissance prophétique, un cri de foi et la puissance de Dieu. Votre trésor perdu n'était pas un simple objet égaré. C'était un héritage, une promesse, un territoire divin que l'ennemi avait fortifié.
Les malédictions générationnelles étaient les murs de Jéricho qui entouraient votre destinée et celle de votre famille. Mais aujourd'hui, par le feu divin que vous avez réveillé et la richesse du Saint-Esprit que vous avez activé, ces murs ont commencé à trembler et beaucoup se sont effondrés. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre destinée. Vous êtes le Josué de votre lignée, le David qui affronte les géants familiaux, le Gédéon qui se lève avec une petite armée, mais une grande foi pour renverser les forteresses de l'ennemi. Le Saint-Esprit qui a opéré si puissamment à travers Catherine Kuhlman est le même esprit qui vous équipe aujourd'hui pour cette conquête. Il ne vous a pas seulement donné une carte, il vous a donné l'autorité de prendre possession du territoire. Votre identité a été transformée. Vous n'êtes plus défini par les schémas de défaite de votre passé, par les faiblesses de vos ancêtres ou par les attaques de l'ennemi. Vous êtes un porteur de feu, un briseur de chaînes, un bâtisseur de bénédictions. Vous êtes un plus que vainqueur en Christ Jésus. Et cette victoire n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle. Le rugissement du lion de Juda est en vous, prêt à défendre ce qui vous appartient. Maintenant, marchez dans cette nouvelle réalité. Parlez avec cette nouvelle autorité. Veillez sur votre foyer avec un discernement aiguisé. Chaque jour est une opportunité de consolider cette victoire, d'ériger de nouveaux autels, de consécration, de déclarer la parole de Dieu sur votre famille. Votre héritage est non seulement restauré, mais il est maintenant scellé et destiné à une gloire encore plus grande pour les générations à venir. Le feu divin brûle. La richesse du Saint-Esprit déborde. Votre trésor perdu est de retour, plus précieux que jamais. Écoutez attentivement, guerriers du royaume. Nous avons combattu ensemble, brisé des chaînes invisibles et réclamé un héritage volé. Mais cette bataille n'est pas un événement unique, c'est un engagement sacré. Vous avez fait une déclaration puissante aujourd'hui. Vous avez juré un serment devant les cieux et la terre. Maintenant, je veux que vous scelliez ce pacte de sang spirituel avec un acte irrévocable. Ce n'est pas un simple commentaire pour un créateur de contenu. C'est un jurament que vous prononcez à haute voix dans le monde spirituel. Je veux que vous alliez dans les commentaires et avec une foi inébranlable, avec l'audace d'un soldat qui a goûté à la victoire. Vous écrivez cette phrase précise, sans aucune hésitation. Mon trésor est restauré. Le feu divin brûle pour m'aligner. Ne manquez pas cette occasion. Ne laissez pas cette déclaration être un simple murmure. C'est un cri de victoire, une affirmation de votre nouvelle réalité. Si vous ne commentez pas, c'est comme ne pas apposer votre signature sur le contrat de votre propre liberté. C'est laisser une porte entr'ouverte pour le doute. Mais si vous commentez, si vous le déclarez, publiquement, vous renforcez votre propre foi et vous inspirez d'autres guerriers qui sont peut-être encore dans l'obscurité. Votre témoignage devient un phare. Faites-le maintenant. Ne regardez pas en arrière. Votre lignée vous en remerciera. Scellez ce pacte.